Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation débutant où nous allons voir comment fonctionne un ordinateur. Alors avant de savoir comment fonctionne un ordinateur, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que la plupart d'entre nous, on appuie sur le bouton et on espère que ça fonctionne. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? Que ce soit pour une tour ou pour un ordinateur portable, les composants vont être les mêmes, si ce n'est la taille évidemment. Donc là, nous sommes devant les composants d'un ordinateur fixe et je vais vous décrire donc chacun d'entre eux pour que vous puissiez comprendre après lorsque je vais vous faire la description de ce qui se passe. Donc la première chose qui est importante, c'est d'avoir un boîtier comme ici. Donc ce boîtier qui va vous permettre de stocker l'ensemble des éléments qui se trouvent ici à l'intérieur et c'est lui qui sera relié à la prise électrique par l'intermédiaire du cordon d'alimentation. Ensuite, à l'intérieur de ce même boîtier, vous allez avoir un ensemble de fils qui vont se brancher sur la carte mère et qui vont permettre de déterminer à quel moment l'ordinateur s'allume quand vous appuyez sur le bouton. Donc il y a un certain nombre de fils ici qui permettent de faire clignoter la lumière quand le disque dur fonctionne, qui permet de relier les USB du boîtier à la carte mère. Bref, tous ces fils qui se trouvent à l'intérieur du boîtier vont être reliés à la carte mère. La carte mère, c'est l'élément qui se trouve ici et qui compose la partie squelette de l'ordinateur. C'est sur cette carte mère que tous les éléments vont venir se brancher. C'est elle qui contrôle l'ensemble des choses qui se trouvent ici. Donc cette carte mère, elle va avoir besoin d'électricité. C'est pour ça que nous avons ici une alimentation électrique. Donc cette alimentation électrique se trouvera au sein du boîtier et elle sera reliée à la carte mère avec différents connecteurs. Donc les connecteurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est tout un ensemble de fils que l'on va pouvoir connecter aux différents endroits, que ce soit sur la carte mère, que ce soit sur la carte graphique si la carte graphique le nécessite, que ce soit sur les disques de stockage, disques durs ou SSD. Et cette alimentation électrique va alimenter l'ensemble des choses nécessaires pour faire fonctionner l'ordinateur. Donc sur la carte mère, vous allez donc trouver le processeur, qui est donc l'unité de calcul et qui joue un rôle fondamental sur un grand nombre de fonctions. Vous allez retrouver ce que l'on appelle la mémoire vive, ou aussi RAM, qui va en fait se stocker sur des emplacements prévus à cet effet également sur la carte mère. Vous allez avoir le système de stockage qui peut être sous forme de disque dur ou de SSD, donc qui vous permet de stocker votre système d'exploitation. C'est sur ce système d'exploitation que fonctionnent les choses, mais je reviendrai tout à l'heure quand je vous expliquerai comment fonctionne un PC. Ensuite, vous pouvez avoir soit une carte dédiée, c'est-à-dire une carte graphique dédiée, qui va vous permettre d'afficher éventuellement sur plusieurs moniteurs, éventuellement d'avoir la possibilité de jouer à des jeux gourmands. Là, ici, nous avons une carte graphique qui est relativement importante. Il faut compter entre 150 et 1000 euros en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et vous avez également une carte graphique embarquée qui est ici si vous ne souhaitez pas jouer. Donc la plupart des cartes mères embarquent une carte graphique qui est ici et qui vous permet de brancher directement votre moniteur, votre écran, sur la carte mère sans avoir besoin d'avoir une carte dédiée. Ensuite, vous avez ici ce que l'on appelle un ventirad, qui est la compression de ventilateur et de radiateur, qui va se poser sur la partie du processeur pour le refroidir, parce que le processeur, c'est une pièce qui chauffe beaucoup. Ensuite, au sein du boîtier, ici, vous pouvez avoir différents ventilateurs pour le refroidir, pour faire circuler l'air à l'intérieur de celui-ci et ainsi chasser l'air chaud à l'extérieur. Ensuite, vous avez, pour relier les disques de stockage à la carte mère, vous avez ce que l'on appelle des nappes. Donc vous avez plusieurs types de nappes. Ici, vous avez des nappes SATA qui conviennent au nouveau standard de disque dur, ça fait déjà un petit moment. Et ici, vous avez des nappes éventuellement pour un lecteur de disquette ou pour un vieux lecteur CD ou un vieux disque dur. Et ensuite, tout ça est raccordé avec des vis, donc la carte mère est vissée au sein du boîtier et ensuite les différents éléments viennent se brancher sur celle-ci. Donc que ce soit les ventilateurs dans le boîtier, que ce soit le ventirad qui se trouve ici qui va venir se brancher aussi sur la carte mère, l'alimentation électrique qui va également venir se brancher pour tout connecter et les câbles du boîtier que je vous ai montré tout à l'heure qui vont également se relier à la carte mère pour savoir quand est-ce que le bouton d'allumage est enclenché.
Voilà, là vous avez déjà une bonne idée des composants qui se trouvent à l'intérieur de l'ordinateur. Donc ici, il y a certains composants facultatifs, donc comme la carte graphique dédiée ou encore le second disque dur. Que vous ayez un disque dur ou un SSD, vous pouvez avoir soit les deux, soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et ensuite, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, une fois que tout est regroupé au sein du boîtier, que l'alimentation électrique est branchée, eh bien, vous allez avoir la possibilité, lorsque vous allez appuyer sur le bouton de démarrage de l'ordinateur, d'envoyer une impulsion sur la carte mère qui va déclencher le démarrage de l'ensemble des éléments. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, votre système d'exploitation qui a été installé sur un disque dur, que ce soit un disque dur, que ce soit un SSD, votre système d'exploitation est stocké ici et ensuite, par l'intermédiaire de la carte mère, il va transiter dans la mémoire vive. C'est-à-dire que votre système d'exploitation est stocké ici lorsque l'ordinateur est éteint et lorsque l'ordinateur s'allume, il va être transféré vers la mémoire vive qui est une mémoire beaucoup plus rapide que le disque dur ou même le SSD et qui va vous permettre de charger votre système d'exploitation en mémoire vive et ce qui va vous permettre de le voir à l'écran. Une fois que le système d'exploitation est lancé, il va piloter les différents composants avec les pilotes qui sont installés sur celui-ci. Vous avez sûrement déjà entendu parler de pilote ou de driver. C'est tout ce qui est stocké donc, dans votre système d'exploitation va fonctionner avec l'ensemble de votre machine. Les drivers ou les pilotes pour votre carte mère ne seront pas les mêmes en fonction de celle-ci. Donc tout ce qui sera stocké sur votre disque dur, qui sera mémorisé dans votre système d'exploitation, sera chargé en mémoire et une fois que Windows sera chargé, il aura chargé les pilotes des différents composants de votre ordinateur. C'est pour ça que si par exemple vous rajoutez une carte graphique après, pour vous dire que vous allez jouer, vous aurez besoin d'installer les pilotes sur votre Windows. Donc tant que l'ordinateur est allumé et fonctionnel, l'ensemble des choses se trouve dans la mémoire vive et lorsque vous enregistrez des opérations, elles s'enregistrent en même temps sur le disque dur. C'est pour ça que vous voyez de temps en temps sur votre boîtier une petite lumière clignoter lorsque tout est branché correctement. Et ensuite, lorsque vous allez donner l'ordre d'arrêt, la mémoire vive va se vider et l'ensemble des choses resteront stockées sur l'ordinateur. Et lorsque vous allez réappuyer sur le bouton pour faire fonctionner l'ordinateur, l'ensemble des choses qui étaient enregistrées ici restent ici mais se transfèrent dans la mémoire vive et c'est ce qui permet d'allumer ou d'éteindre l'ordinateur et de faire fonctionner le système d'exploitation. Donc au final, on s'aperçoit que finalement ce n'est pas si compliqué que ça et que comme on ne sait pas de quoi c'est composé, on peut en avoir peur, mais qu'au final, vous voyez ici devant vous, vous avez un ordinateur totalement complet. Tout ça fonctionne en harmonie et c'est pour ça que vu le nombre de composants qui sont disponibles sur le marché, parfois il y a des bugs, parfois il y a des problèmes avec Windows, parfois il y a des problèmes de pilote, parce que là, ce que vous voyez ici, c'est juste un échantillon de ce qui existe, puis de ce qui va permettre de faire fonctionner le PC, mais il existe des tonnes et des tonnes de types de mémoire, que ce soit au niveau des marques, que ce soit au niveau des spécifications. Il existe également énormément de cartes graphiques, il existe énormément de disques durs, etc. Donc tout doit coexister ensemble et c'est pour ça que de temps en temps, on a des petits bugs qui apparaissent puisque l'interaction entre les composants matériels plus les composants logiciels, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre Windows lui aussi a beaucoup d'interactions parce que vous installez des logiciels, parce que vous installez des pilotes, parce que vous installez un certain nombre de choses et puis parce que vous allez sur Internet et qu'il y a aussi des choses malveillantes, tout cet écosystème doit coexister, cohabiter, et vous comprenez pourquoi il vaut mieux éviter de trop installer de logiciels si vous n'êtes pas prêt à réinstaller votre système souvent. Voilà. Donc je pense que vous avez déjà une bonne idée de comment fonctionne un ordinateur et que vous aurez peut-être un petit peu moins peur la prochaine fois de manipuler certaines choses en vous disant qu'au final ce n'est ni plus ni moins qu'un grand jeu de Lego que l'on va assembler.